En réunion, ça vous est peut-être déjà arrivé d'avoir quelqu'un qui, face à une critique, le prend mal, arrête de parler, croise les bras, regarde fixement ses notes et ne dit plus rien. Elle boude, vous vous dites. Les scientifiques appellent ça le stonewalling. Et souvent, on se dit que, en fait, ça permet de rester calme, de ne rien dire de désagréable, et que la personne va bien comprendre. D'ailleurs, peut-être l'avez-vous déjà fait vous-même. Eh bien, en fait, c'est un signal d'alarme majeur pour la sécurité de votre équipe. Pour comprendre ça, il faut regarder le travail de John Gottman. Vous savez, celui qui a déterminé le ratio idéal entre le nombre de points positifs et le nombre de critiques pour garder une bonne relation. J'en ai parlé dans l'épisode 6, et pour ceux que ça intéresse, je vous remets le lien de l'épisode dans les commentaires. Je vous avais expliqué qu'il a créé un Love Lab dans lequel il a observé des centaines de couples discuter de sujets conflictuels et les a mis sous haute surveillance puisqu'il les avait bardés de capteurs dans tous les sens. Et ces capteurs mesuraient tout, le rythme cardiaque, la transpiration, la tension. Et ce qu'il a observé, c'est que lorsqu'une des deux personnes se mure dans le silence, c'est pas par indifférence, c'est parce qu'elle est submergée par les émotions. En fait, il a remarqué que la personne qui boude est en état de choc interne. Son cœur dépasse souvent les 100 battements par minute. Et pour ne pas exploser, elle se coupe du monde. Elle pense se protéger. Le problème, c'est que pour les autres, ce silence radio est insupportable. Ne plus recevoir de signal de retour, ni regard, ni hochement de tête, est perçu par notre cerveau archaïque comme un rejet profond. En fait, le silence, c'est pas une zone de sécurité, c'est une zone d'exclusion. En refusant de communiquer, on envoie le signal à l'autre qu'il n'existe plus et qu'on le rejette. Alors que faire si vous vous retrouvez face à quelqu'un qui se mure dans le silence ? Eh bien déjà, ne forcez pas le passage, parce que si vous forcez, vous allez augmenter son rythme cardiaque et vous allez transformer ce silence en explosion. Ensuite, ne le vivez pas comme une insulte, mais plutôt comme une panne système. Alors dites-lui, écoute, je vois que c'est difficile pour le moment, prenons chacun 20 minutes de notre côté pour décompresser et on se retrouve à telle heure pour en reparler calmement. Alors pourquoi 20 minutes précisément ? Les recherches de Gottman montrent qu'il faut au moins 20 minutes pour que le taux de cortisol et d'adrénaline redescende et que le rythme cardiaque redevienne normal. En dessous de 20 minutes, le cerveau limbique est encore aux commandes et il est totalement incapable de logique et d'empathie. En offrant ces 20 minutes-là, vous offrez de la sécurité nécessaire pour que la personne en face de vous soit à nouveau capable de vous entendre. Et si c'est vous qui saturez, ne coupez pas le signal sans prévenir. Dites simplement, je ne peux plus écouter de manière constructive, j'ai besoin de 20 minutes de pause pour redescendre et je reviens vers toi. Et je suis Valérie, votre fournisseuse officielle d'énergie pour changer le monde et je vous donne rendez-vous demain pour l'épisode 21.